Bonjour, bonjour. Pour commencer, je vais d'abord vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que l'année qui va débuter vous sera bénéfique, vous sera une année ouverte en tout. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer le thème du mois qui était de gérer le retour d'un parent qui a été absent. Aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième sous-thème qui est comment vivre cela au quotidien. Une fois que toutes les étapes ont été franchies, c'est-à-dire il y a l'annonce, il y a l'intégration et tout consort. Une fois que vous avez passé toutes ces étapes-là, il va falloir maintenant vivre avec au quotidien. Parce que le parent qui a été absent, lorsqu'il revient, on suppose qu'il veuille faire partie maintenant de la vie de l'enfant. Et la vie de l'enfant, c'est au jour le jour, c'est au quotidien, c'est par de petites actions et autres. Alors, comme dit dans la vidéo précédente, il s'agira de prendre en compte les émotions, le psyché de l'enfant, si je peux le dire comme ça. Ça veut dire que si aujourd'hui, l'enfant n'a pas pu faire des efforts, l'enfant s'est senti mal pour des raisons quelconques, on ne va pas le condamner, on ne va pas le stigmatiser et tout consort. Parce que comme je vous l'ai dit, le retour d'un parent qui a été absent, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il y a des sentiments aussi qui renaissent ou qui naissent. C'est faux. On laisse du temps à l'enfant. On avance selon son rythme. En fait, on avance selon lui simplement. On lui laisse la possibilité. On organise des moments. En fait, c'est un tout. Si vous avez commencé par exemple avec une organisation de visite chaque semaine, vous pouvez maintenant passer par certains jours, 3 ou 4 fois par exemple dans la semaine, ce genre de choses. Donc le gérer au quotidien, ça veut dire que quand l'enfant n'a pas pu par exemple aller vers son parent aujourd'hui, on ne va pas le condamner. On va le laisser, on va au contraire l'encourager, lui dire que écoute, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, tu resteras plus tard. Et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid et le parent en question finira par se faire une petite place. Parce que je répète encore que le parent qui revient, c'est à lui de faire également des efforts. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enfant aille directement vers un parent qui a été absent. C'est faux. C'est un mythe, j'ai envie de dire. C'est un mythe. Donc, pour rétablir le cours normal des choses, il faut donner à l'enfant plutôt sa place et demander aux parents de fournir les efforts nécessaires, de venir parce que c'est lui qui n'a pas été là. Je n'incrimine pas le parent qui a été absent, mais il faut dire ce qui est. L'enfant a été privé d'une partie de comment je peux dire, une partie du cocon familial indépendamment de sa volonté. Et bien, il va falloir faire des efforts dans un sens pour que tout se rétablisse. Gérer les choses avec calme, gérer les choses avec pondération, gérer les choses sans vous mettre la pression. Vous, le parent qui êtes resté, vous n'avez pas besoin de vous sentir obligé de faire les choses ou de vous sentir pressé de faire les choses. Faites les choses à un rythme qui vous conviendra et qui conviendra surtout à l'enfant. Et c'est à l'autre parent, c'est à l'autre parent de s'adapter, c'est pas le contraire. D'accord? Je vous remercie vraiment et je vous souhaite de très bonnes fêtes encore une fois de plus, une très bonne année 2024, que Dieu vous bénisse. Bye.